On garde le contact. Lundi, maladie à virus Ebola et rentrée scolaire en Côte d'Ivoire. Maintenir le sens en éveil pour ne pas baisser la garde. Ce que je préconise pour la rentrée scolaire, c'est que déjà on respecte les consignes données par le gouvernement. Mardi, psychose de la maladie à virus Ebola. Période de vache maigre pour certaines activités et de vache à lait pour d'autres. La maladie à virus Ebola a fait chuter les chiffres d'affaires au niveau de la restauration. Mercredi, capitale ouest-africaine, quand la musique nigériane dicte sa loi. Deuxième partie. Ils se donnent à fond dans leur travail. Et quand tu te donnes à fond, tu ne peux que récolter de bonnes choses. Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. 42-54 pour nous rejoindre si vous nous suivez entre midi et 2 en temps universel et aussi facebook.com/on garde le contact. Tout le monde le sait, beaucoup de rendez-vous ont été annulés sur le continent africain. La raison, vous la connaissez, la maladie à virus Ebola est passée par là et à cause de la psychose, certaines activités connaissent des moments de vaches maigres. Ces activités-là, on va ensemble les lister aujourd'hui et aussi dans l'autre versant faire montre d'activités qui commencent à connaître un certain essor. Voilà, les chroniqueurs sont avec nous en plateau. Ismaël Diop est promoteur de festivals sur le continent africain. Il tourne énormément. Ismaël, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. La rentrée scolaire, on en a parlé hier et je pense que les mesures qui ont été prescrites ici sur ce plateau sont des mesures tenables. C'est laver les mains, redoubler de vigilance et surtout, faire en sorte que les enfants puissent enregistrer les mesures préventives. C'est tenable, vous l'avez dit hier, et vous le confirmez aujourd'hui. Oui, je le confirme. D'accord. Monsieur Seydina Chérif Ahmed, il est le président de l'Institut des civilisations noires. Bonjour Seydina. Bonjour Ahmed. Ça va très bien? Très bien. Alors, nous avons parlé hier, bien entendu, de la rentrée scolaire dans le contexte que vous connaissez. Autour de vous, est-ce que vous sentez que les choses bougent? La rentrée, ça se passe avec la ferveur qu'on attendait de cette rentrée-là? Bien sûr, ça va. Je pense que tout va bien. Même quand on circule dans la rue, on voit les élèves et les étudiants quand même rejoindre les classes. Sur ce plan, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc moi, mon inquiétude, j'avais dit que il ne fallait pas qu'on ajoute d'autres choses sur les listes de fournitures. Hier soir, ma fille m'a envoyé la liste de ces fournitures. J'ai vu qu'évidemment, il n'y a pas eu d'ajout. Il n'y a pas eu d'ajout. Je n'ai pas vu de bidon de... Ouais, quand vous parlez d'ajout, vous parlez de... Je parle peut-être de gants, de gel, etc., parce que il faut qu'on se dise un peu la vérité. Nos frères et nos sœurs aiment souvent profiter des malheurs des uns et des autres pour se faire des affaires. C'est ce que j'avais dit depuis la semaine dernière. Voilà. Il ne faudrait pas que les maîtresses dans les écoles, je le dis bien sûr dans les écoles privées, même publiques aussi, les maîtresses aiment souvent ajouter trop de choses sur... trop de choses quoi, comme des charges. Vous ne voulez pas comprendre le prétexte de la maladie à virus Ebola pour faire des affaires? Voilà, pour ne pas dire aux enfants d'envoyer des seaux d'eau, ou bien d'envoyer des seaux. Je veux dire, c'est pour le bien de l'enfant. Je pense que si c'est pour le bien de l'enfant, moi qui suis directeur d'une école, je préfère m'adresser directement au ministère de la Santé ou bien au ministère de l'Éducation nationale. Parce qu'il faut que nos États puissent nous prendre en charge. Ailleurs, en Europe, pourquoi l'eau est subventionnée? C'est parce que peut-être le sous-sol n'est pas assez riche en matière, puisqu'ils ont trop d'industrialisation là-bas. L'Europe est industrialisée, donc l'eau n'est pas bien. C'est pour ça qu'on subventionne l'eau. Donc, si nous sommes dans des périodes de difficulté, je pense que l'État peut exceptionnellement subventionner certaines choses. Aristide disait l'État, c'est vous, c'est nous, c'est tout le monde. Oui, donc, bon, c'est nous tous, mais je parle des gouvernants. Quand il y a urgence, d'accord. Oui, mais quand il s'agit de faire des dépenses, l'État, c'est vous, c'est moi. Mais quand il s'agit d'avoir des titres, l'État, ce n'est plus vous, ce n'est plus moi. Non, vous êtes représenté. Non, mais il faut être un peu clair dedans. Nous, on n'est pas salariés. On ne va pas se décoller de l'État. On est dans l'État, mais après, on participe aussi. Nous sommes les enfants de l'État. C'est pour ça que je dis chers compatriotes veut dire quoi?
Quand on nous dit chers compatriotes, c'est quelle chair? Bien. Fort heureusement, donc, il n'y a pas eu d'ajout sur la liste des fournitures. Justement, il n'y a pas d'ajout. Voilà. Mais on retient que cette année, il faut vraiment respecter des mesures qui ont été prescrites par les autorités. Oui. Se laver les mains. Donc, ce qui veut dire qu'il faut avoir avec soi l'outil nécessaire, ce qu'il faut pour que la main ne soit pas sale. Oui, ou, à la maison, ça c'est notre responsabilité, ça. Mais à l'école, je pense que c'est la responsabilité de l'État. Je suis sûr que vous ne laisserez pas votre enfant aller justement, droit dans le danger, même si l'État ne fait rien. Si l'État ne fait rien, je ne vais pas laisser l'enfant comme ça, mais je ne serai pas content vis-à-vis de l'État. Voilà. Donc, encourageons les parents à aller dans le sens de l'hygiène, dans le sens de la protection de l'enfant, même si il y a quelque chose à payer à la clé. Vous savez, ça c'est mon opinion. Bah oui, je respecte ton opinion, mais vous savez, dans nos États, nous sommes des peuples qui sont souvent très frustrés. Parce que souvent, pour des petites choses, nous attendons réellement. Parce que même ton voisin, ton propre voisin, lui dit bonjour déjà, veut dire qu'il existe. Donc, si l'État fait un geste, même si c'est 200 francs que l'État dépose un carton, même une seule fois dans les établissements de gel, on saura tout de suite que nous sommes dans un État. Je veux dire, toute la campagne menée jusqu'à présent, vous connaissez le coût de la campagne là? C'est qu'on n'a pas. Parce qu'il faut souvent aussi investir dans, comment on appelle ça? Il faut souvent aussi investir. Hein, il se passe énormément de choses de la part de l'État. Oui, on peut mettre beaucoup d'argent dans les campagnes, dans les panneaux publicitaires et autres. Oui. Mais la réalité est autre chose. Non, mais on est dans un cas africain en fait. Faut pas, il y a certains pays qui, comme la Côte d'Ivoire, qui ont fait de grosses campagnes, qui ont fait beaucoup d'efforts. Mais quand on est sur ce plateau, on parle de l'Afrique en général qui est en danger. Non, même la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on voit que la Côte d'Ivoire fait plus d'efforts en termes de communication, en termes de mobilisation que beaucoup d'autres pays. Ça se voit, on regarde toutes les chaînes africaines. Mais quand on critique pas un État spécifique. Et des experts américains sont annoncés ici dans les jours à venir. La nouvelle est tombée hier. Je pense que ce n'est pas suffisant ce que l'État de Côte d'Ivoire fait. Ce n'est pas suffisant. Parce que ce n'est pas suffisant, c'est clair. Ils font ce qu'ils ont à faire, mais ils ont les moyens de faire plus. Non, s'il y a urgence, il faut absolument se mettre en ordre de bataille, au lieu de se mettre à attendre tout, Seydina. Ça, il s'agit d'une opinion personnelle. J'ai le droit d'attendre tout. En tant qu'Africain vivant en Côte d'Ivoire, j'ai le droit d'attendre tout des dirigeants ivoiriens. Permettez-nous de présenter Patrick, le jeune Patrick. Ça va, Patrick? Bonjour Mohamed, bonjour aux téléspectateurs et bonjour à nos internautes. On vous a interrompu hier concernant la liste des prescriptions ou des solutions pour que le milieu scolaire soit épargné ou ne soit pas un vecteur de transmission des virus. Un internaute avait posté un message très intéressant. Oui, on peut la voir encore une fois. Oui, on va la voir juste avant. Et on aura la réaction de Théo Djéounou qui nous dit, à mon avis, je crois que le meilleur à faire, c'est de se mettre à la disposition de toute école, des agents formés du service sanitaire pour veiller à chaque minute sur les élèves dans tous les domaines. Et Aruna Rabo a précisé qu'il était mieux d'interdire les marchands ambulants aux alentours des écoles. C'est je dirais, en même temps, c'est comme un genre de question qu'il emmène sur le plateau pour savoir est-ce qu'il serait avantageux ou ingénieux de refuser la présence des commerçants ambulants aux alentours de nos écoles parce qu'il peut être peut-être un vecteur de propagation peut-être du virus. D'abord, Seydina. Voilà deux choses. Il y a deux problèmes que tu soulèves. Mais je suis sûr et certain que c'est le premier problème qu'ils vont résoudre tout de suite. C'est-à-dire empêcher les marchands ambulants autour des écoles. Là, c'est très facile. Mais former des agents de santé pour les mettre à rentrer des écoles, c'est ce qui devait être le vrai combat, mais c'est ce qui ne sera pas fait. C'est ce qui sera fait. Bon, d'accord. Un élément nous permettra de convaincre. Dans tous les établissements de Côte d'Ivoire. On aura la preuve tout de suite. Ok, d'accord. Diop, interdire les vendeurs ambulants aux alentours des écoles. Bien vrai que les écoles soient aujourd'hui, la majeure partie des écoles clôturées. Vous savez, c'est pas parce qu'il y a un problème aujourd'hui qu'on va abandonner toutes nos habitudes. Je pense que la communication sur cette maladie-là, le monsieur de la Croix-Rouge de la Guinée l'a si bien dit. Il faut juste laver les mains et ne pas toucher les orifices sans avoir lavé les mains. Du coup, on doit plus accentuer cette communication-là et puis prendre des précautions. C'est-à-dire les écoles, il faut arrêter de faire la grosse communication sur le gel.
désinfectant. Il faut faire de la communication sur l'eau de Javel qui est simple avec l'eau ou bien le savon pour se laver les mains. Ça coûte, mais ça coûte encore moins cher qu'un petit pot de gel. Je dis pas pour ceux qui ont les moyens, ils utilisent le gel, mais chaque école peut quand même mettre un seau à robinet devant l'école avec un peu d'eau de Javel dedans et puis du savon. À ce niveau, il faut faire une précision. Hein. Il ne s'agit pas de mettre l'eau de façon stagnante dans une bassine. Non. Il faut qu'il y ait un seau à robinet pour ne pas que tout le monde plonge la main dans le même bol. L'eau stagne, c'est très important. Il faut que ça puisse couler. Voilà, on aura la visite des partenaires. Mr. Davis Apia sera avec nous. On parlera de Elegancia Côte d'Ivoire, un festival national de la beauté et de la mode ivoirienne, du 20 septembre au 18 octobre 2014 à l'hôtel de la culture de Cocody. Tous les samedis, il y aura de l'activité là-bas. On aura des précisions tout à l'heure. Mais en attendant, on vous officialise, on vous annonce que la rentrée est effective à partir de cet élément-là. La rentrée des classes 2014-2015 est effective à Bouaki. Au collège moderne Coco, le corps enseignant, le personnel administratif et d'encadrement et les apprenants ont tous répondu à l'appel. Et les cours ont repris. Toutes choses qui poussent ceux des élèves qui n'ont pas encore rempli les formalités d'usage à se mettre au goût du jour. Au petit lycée, tous les écoliers sont en classe. Au lycée technique, les choses sérieuses commencent. À l'école Irdo et au collège moderne des jeunes filles, les parents n'ont pas lésiné sur les moyens pour la reprise effective des cours. Pour le chef de cabinet du ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, une éducation de qualité obéit à un volume horaire et au respect des programmes pour de meilleurs résultats scolaires. Et une reprise effective des cours. Nous avons vu effectivement les professeurs en classe, les instituteurs en classe en train de donner les cours, soit pour faire des révisions de mise en train, soit même pour commencer véritablement les cours, surtout dans les classes d'examen. Les instructions de Madame le ministre à Bouaké sont appliquées à la lettre. Pour avoir une éducation de qualité, il faut respecter, n'est-ce pas, le volume horaire auquel les enfants ont droit, en termes de quantum horaire et en termes de respect du programme, n'est-ce pas, à enseigner. À partir de cet instant-là, les résultats vont venir tout seuls. Et il faut que nous atteignions 70-80% au niveau de tous les examens. L'école, lieu de brassage, le chef de cabinet invite le monde éducatif et les apprenants au respect des normes d'hygiène. Je sais que les directeurs régionaux, les chefs d'établissement, les chefs de circonscription, mais c'est ce que nous leur avons dit, prennent des dispositions élémentaires en tout cas pour les mesures d'hygiène. Pour une Côte d'Ivoire émergente, tous au travail pour des ressources humaines de qualité. Bonne rentrée scolaire à tous et à toutes. Nous sommes le deuxième jour des classes, mardi 16 septembre 2014. Monsieur Davis Apia, bonjour. Bonjour, chef. Merci d'être avec nous. Vous nous parlerez de Elegancia Côte d'Ivoire. On commencera d'abord par donner l'identité du concept. C'est quoi Elegancia Côte d'Ivoire? Alors, Elegancia Côte d'Ivoire, c'est d'abord un concept. C'est aussi une manière d'être et une manière de faire. Mais beaucoup plus dans le cadre de l'habillement, de l'apparence. Et donc, nous avons mis ce concept en place pour pouvoir permettre aux Ivoiriens d'avoir désormais une tenue appropriée à chaque circonstance. Par exemple, aller au travail, il faut s'habiller en tailleur pagne de chez nous et aller faire un mariage avec un pagne, une robe en pagne de chez nous. Également pour les hommes, des tenues de soirée, des tuniques ou des costumes en pagne de chez nous. Donc c'est une nouvelle, je dirais, méthode d'habillement, un nouveau style des Ivoiriens que nous voulons mettre en place, non seulement en termes de recherche, pour pouvoir adapter une tenue à l'ivoirienne. Et donc, aujourd'hui, quand nous voyons nos amis du Nigeria dans une cérémonie, on les reconnaît automatiquement à cause de leur tenue. La Côte d'Ivoire, généralement, les Ivoiriens n'ont pas de tenue type. La preuve ici, là, un costume, un tissu qui n'est pas fait de chez nous. Or, j'aurais pu être là dans une tenue, dès qu'on me voit n'importe où dans le monde, celui-là, c'est un Ivoirien. Et donc, nous devons chercher... On est handicapé par le fait qu'on en ait plusieurs. Oui, ça aussi c'est possible, mais il faut qu'on en impose un style.
qui va être la base. C'est vrai, même les Nigériens aussi portent souvent des costumes et d'autres tenues. Mais la tenue de base, c'est ce qu'on connaît, les tuniques avec les broderies, les designs, tout ce que nous voyons. Même vous voyez le président nigérien, partout, il arrive, il n'a jamais porté les costumes, il est toujours dans cette tenue, donc tout le monde le reconnaît. Alors nous, on doit désormais aller aussi se marier avec des robes confectionnées en pagne. Cette année, par exemple, on a imposé de faire la robe de mariée en pagne baoulé. Je pense que vous serez là le jour du dé d'or et vous verrez ce que c'est. Une robe en pagne baoulée, c'est vraiment intéressant. Nous sommes en train de faire des recherches à ce niveau-là. Du 20 septembre au 18 octobre, ça va faire un mois. Un mois. Et ça se déroule comment? Ça se déroule comment? Alors, il y aura 2 premières parties de ces 5 soirées qui vont être consacrées aux mannequins. En fait, l'Elegancia, c'est aussi une plateforme de promotion de nouveaux talents au niveau des artisans et des mannequins. Donc, nous aurons tout au long de ce programme 2014, 5 soirées. Les 2 premières soirées sont consacrées aux mannequins. Donc, la première soirée qui aura lieu le 20 septembre, c'est le concours top modèle Canon d'Asie et Canon d'Afrique. Tous dans le thème des recherches. Les canons d'Asie sont des jeunes filles qui ont la morphologie européenne. Quand on dit la morphologie européenne, vous savez, les mannequins en Europe, c'est des filles minces, taille 36, 38, mais qui n'ont pas une hauteur supérieure à 1m75. Donc ceux-là, généralement, n'ont pas de chance en Europe. Donc, on sait qu'en Asie, c'est des grandes filles. Donc nous leur donnons une chance en créant ce style de mannequin qu'on appelle le canon d'Asie, pour pouvoir aussi détecter des talents qu'on pourrait éventuellement vendre au continent asiatique. Très bien. Ensuite, nous avons le canon d'Afrique, qui sont donc les jeunes filles qui ont un peu plus de volume, donc tous des bassins 95 à 100, qui ne peuvent pas non plus défiler en Europe ni en Asie, mais qui peuvent émerger en Afrique. Parce que la couture africaine est beaucoup plus relaxe. Donc ces femmes-là, vous voyez, quand vous faites un bazin, une robe, un bazin ou un boubou, les jeunes filles minces sont mal à l'aise dans le boubou. Mais les filles plus en forme passent mieux. Donc on a typologisé cette série de mannequins canons d'Afrique. Donc ce samedi 20, on aura les 2 canons sur la scène pour une compétition. Et le samedi 27, nous aurons les canons d'Europe. Donc ils sont dans les normes internationales, bassin 93, 90, 89 et taille minimum 1m76. Donc de grandes filles minces et des hommes également. Ensuite, le samedi 4 octobre, nous aurons la grande soirée de peigne d'or et d'aiguille d'or. Nous aurons le concours des couturiers brodeurs et le concours des coiffeurs. Et le samedi 11 octobre, nous aurons le dé d'or, qui est le concours des couturiers qui travaillent le pagne. Et puis le 18 octobre, nous aurons la grande soirée, le gala de clôture pour les récompenses de tous les lauréats, qu'on appelle le gala des lauréats. C'est vraiment séduisant ce que vous venez de dire. Comment est-ce qu'on accède à la salle? C'est gratuit? Bon. Sur invitation? Oui, sur invitation. On a voulu faire payant. Le maire de la commune de Cocody, M. Ngoa Kamatias, notre patron de la commune, a décidé d'offrir cet événement à la jeunesse de Cocody, à toute la population de Cocody. Donc, a pris en charge les tickets et donc nous demandons simplement 2000 francs à tous ceux qui voudront venir à cette cérémonie. 2000 francs. Mais nous exigeons qu'ils soient bien habillés. D'accord. Nous venons célébrer l'élégance, tout le monde tenue de soirée exigée. Mais 2000 francs pour accéder à l'événement. À l'hôtel de la culture de Cocody, c'est l'ancienne mairie, juste derrière le commissariat 8e arrondissement. Des lignes sont ouvertes, hein. 46 11 33 33, 46 11 33 33, 47 80 47 11, 47 80 47 11. Elles rêvent de devenir mannequin, les jeunes demoiselles. Est-ce qu'il y a la possibilité encore de s'inscrire ou est-ce que le starting block est déjà calé, c'est bon? Non, c'est toujours possible. Vous savez, le mannequinat est un art qui n'est pas très logique. Une jeune fille qui sait déjà marcher peut arriver le samedi matin, compétir avec celle qui s'est entraînée depuis 3 mois et puis gagner. Parce que c'est d'abord une question de profil et une question de talent. Donc toutes les filles qui se sentent déjà mannequins ou qui ont déjà des aptitudes de base peuvent venir toujours au casting pour pouvoir se faire inscrire pour participer au concours. Celles qui n'ont pas de talent maintenant, qui n'ont pas de technique, on peut les inscrire pour l'année prochaine. Le casting se fait où? Toujours à l'ancienne mairie de Cocody, à l'hôtel de la culture. Avant la cérémonie ou pendant? Avant. Que dès maintenant, dès que je sors d'ici, une fille qui est intéressée peut m'appeler. Je donne rendez-vous là-bas à l'ancienne mairie
et puis on va faire le casting. Si elle est apte, on peut toujours continuer à lui donner l'opportunité de s'inscrire. 46 11 33 33. 46 11 33 33. Attendez-vous à être beaucoup appelé. C'est à quelle Alors c'est 20h, sur le coup de 20h. Et je voudrais préciser aussi que sur le lieu, nous aurons de quoi se rafraîchir, de quoi manger. Donc 20h, c'est pas trop tôt. Ils peuvent venir. Ici, ils n'ont pas pu manger à la maison. Ils pourront trouver de quoi manger. Vous comprenez qu'on a 36 mannequins qui seront sur la scène pour 3 passages individuels. Passage en tenue de soirée, tenue de ville, maillot de bain, 2 pièces pour les filles et les boxeurs pour les hommes. Donc il y a du monde qui va passer sur la scène. Il faut qu'on commence tôt pour finir avant minuit. Et donc j'invite tout le monde à être là pour venir voir ce que c'est Elegancia, mais surtout ils voient Top Model dans cette nouvelle version du Canon d'Asie, Canon d'Afrique. J'étais hier à la répétition, c'était fabuleux. Je suis pressé que le samedi arrive parce que on va pouvoir faire des choses extraordinaires. Merci beaucoup. Elegancia. Je voudrais remercier la mairie de Cocody également pour son soutien. Elegancia Côte d'Ivoire, Festival national de la beauté et de la mode ivoirienne. On pourrait appeler cela le mois de la mode même. 20 septembre, 18 octobre 2014, tous les week-ends, tous les samedis. Quelque chose à voir à l'hôtel de la culture de Cocody, ancienne mairie. Vous aurez droit au défilé des différents canons, canon d'Asie, canon d'Europe, canon d'Afrique, et aussi un grand dîner de clôture. Merci beaucoup, Mr. Davis Afia. Revenez quand vous en aurez le temps. Oui, c'était bon, c'est là vendredi. Merci beaucoup. Merci et bonne chance au concept. La suite, c'est avec les temps forts sur ce plateau. Hier, c'était la rentrée scolaire. On s'est intéressé à la psychose concernant la maladie à virus Ebola. Fort heureusement, aucun cas n'a jusqu'ici été enregistré en Côte d'Ivoire. On vous passe les temps forts juste après ce qui va suivre. Voilà, on a le temps de recevoir Aristide qui s'installe en même temps. Voilà, tout va se faire directement. Aristide Nkenda, qui n'est pas en retard, mais qui est là, prêt pour le combat, tous les jours. Voilà, Aristide Nkenda. Et il était parmi ceux que vous allez voir dans cet élément tout à l'heure. Lui, c'est Dina Sheriff Ahmed Patrick Ndiakan, pour réfléchir sur la rentrée scolaire dans le contexte que vous connaissez. Recommandées par le gouvernement sont pour prévenir de l'épidémie d'Ebola, qui, notons, est un risque seulement. Les enfants ne sont pas extrêmement exposés à la maladie. Alors, les cours pourront reprendre dans une petite sérénité qu'on doit quand même considérer. Cependant, des mesures s'imposent dans l'intervalle du possible, à s'asseoir à 2 par banc au maximum, éviter de coincer le voisin, jouer à des jeux qui demandent moins de contact physique, un enseignement aux élèves sur Ebola et un suivi appuyé des instructeurs sur les enfants. D'autres facteurs réunis tels que le lavage régulier des mains avec du savon ou gel antibactérien, la discipline pourront être, entre autres, endiguer ce phénomène. C'est une grande interrogation. Je suis pas le seul aujourd'hui peut-être à me poser ça. Où se trouve le chlore? Ça doit faire partie d'une campagne nationale. Comment l'utiliser? Ça va faciliter, ça va nous amener nous-mêmes à faire un mélange de chlore et le mettre devant les maisons pour que si les enfants jouent à côté, c'est là les mains. Tu as le chlore chez toi. Qu'est-ce qui est... C'est l'eau de Javel. C'est l'eau de Javel qui est le chlore. Ah, ok. Donc, ce qui veut dire... Tu as raison. Oui, mais parce qu'on dit le chlore. C'est l'eau de Javel. Voilà, une grosse campagne où on dit... Ce qui m'a impressionné, et chez Mamadi Keita tout à l'heure, là, c'est le langage qu'il utilise. Absolument. Il faut qu'on utilise ce langage-là. Je pense que le monsieur a fait des efforts, et nous-mêmes faisons ces efforts ici pour que les uns et les autres puissent nous comprendre. Je pense que tout ce qui est chlore, il faut dire exactement ce que tu as à la maison, là, ce que tu peux utiliser. Plus facile, c'est-à-dire, utilisons l'eau de Javel, mettons-le dans l'eau, telle dose, et chacun peut mettre ça devant chez lui, ou bien de passage, quelqu'un peut se laver les mains. C'est une contribution. Tu sais, dans nos villages, avant, ça existait. Juste pour boire de l'eau, il y a des familles, par exemple, qui mettaient des canaries d'eau devant leur maison pour que n'importe quel passant puisse boire. C'est simplement qu'il y a différents types. Vous voyez, dans nos piscines, c'est le chlore qu'on met dans la piscine. Oui, là, c'est un peu ça, en fait. C'est l'eau de Javel. Donc, il faut qu'on rende les choses plus simples. Parce qu'on a plus communiqué sur le gel, qui est un produit qui coûte plus cher que l'eau de Javel. Il faut des affaires. Il faut leurs affaires aussi. Voilà, donc du coup, on peut faciliter à tout le monde. Il y a des gens qui peuvent se dire, on n'a pas les moyens. Parce que ça se dit, le chlore, il y a des gens qui vont se dire, tu sais, nos familles, on sait comment ça fonctionne. On se dit, on n'a pas les moyens d'avoir du chlore. Pourtant, c'est de l'eau de Javel.
Très bien. Émission d'hier condensée par Justin Yasselou. Madame, Messieurs, le 22-42-54 sera ouvert dans seulement quelques minutes. On aura l'occasion de nous pencher ensemble sur les activités qui sont en veille dans le contexte de la psychose, de la maladie à virus Ebola et les activités qui prennent un peu de moteur. Et en même temps aussi, on aura l'occasion d'attirer l'attention sur l'opportunisme qui peut se développer là. Patrick Ndiakan, oui. Vous avez l'état de lieu avec vous concernant ces activités ou la rentrée scolaire. Le choix est vite fait. Oui, c'est vite fait, Mohamed. Surtout concernant la sensibilisation contre Ebola dans le milieu scolaire. Nous parlons justement de rentrée. Et hier, sur le terrain, les équipes de RTI2, à travers cet élément du JT, montrent que le message est bien passé, la communication est effective, car nos étudiants, je veux dire nos élèves et nos écoliers ont bien compris la leçon. Un flot incessant d'élèves dévalant les rues de Koumassi. Il est 11 h pour cette rentrée des classes, journée de prise de contact et de révision. Un jour propice aux retrouvailles, accolades et gestes d'attention. Les précautions d'hygiène contre le virus Ebola trottent cependant quelque part dans les têtes. À la télé, à la radio, on nous a dit de ne pas faire des accolades, d'éviter de se saluer, de se laver les mains matin, midi et soir, de se laver et d'éviter tout contact avec ces personnes qui ont eu cette maladie. Devant le lycée, un léger attroupement. Ces jeunes appartiennent au projet d'appui à l'autonomisation des organisations de jeunesse, une plateforme d'association de jeunes soutenue par le PNUD. Ils sont ici pour sensibiliser contre Ebola. Je voulais savoir si une seule personne contaminée est dans le bus. Est-ce que contaminer tout dans le bus à la fois? Il faut dire que le virus Ebola, c'est une maladie, c'est vrai. On a dit que ça se transmet par la sueur. Mais quand tu as une peau saine, quand ta peau est saine, le virus ne peut pas entrer. Donc quand tu touches quelqu'un, c'est bien vrai que tu as touché la personne, mais tu ne peux pas être contaminé parce que ta peau n'a pas de blessure. Donc s'il y avait seulement que la blessure, là on pouvait être contaminé. Au lycée moderne Adjamé Harris, dans la cour, des membres du personnel, les mains gantées, veillent à la propreté des lieux. Ici, la sensibilisation préoccupe le corps enseignant et l'administration. Les profs vont sensibiliser les élèves dans ce sens. Comment? Parce que l'Ebola, c'est un virus qui est mortel. Et les gens badinent très souvent avec... c'est réel. Ici, quelque chose sera fait pour que nous puissions éviter au maximum l'Ebola dans les écoles. Des précautions utiles, une recommandation du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, l'épidémie Ebola ayant déjà fait plus de 2300 victimes en Afrique de l'Ouest. Voilà, vous venez de voir cet élément qui nous montre qu'effectivement la communication se passe très bien. La preuve, les élèves et les écoliers s'appliquent aux mesures transcrites par l'État. Je ramène en même temps la question à M. Seydinan qui s'inquiétait. Est-ce qu'il y avait des agents formés pour sensibiliser les élèves? Réponse effective à travers cet élément, M. Seydinan. Non, je ne suis pas trop convaincu parce que je vois que ces éléments-là qui portaient des t-shirts du PNUD, du programme des Nations Unies, moi j'aurais voulu peut-être voir le ministère de l'Éducation nationale sur les t-shirts. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire que je veux dire que l'État doit pouvoir faire des efforts. Je ne parle pas forcément des organisations internationales. Non, il faut des organisations internes. Il faut que l'État, je parle de l'État. Très bien, très bien. On signale la présence de Harissi de Kenda, on l'a déjà fait. Par moment, on a des soucis avec vous, Seydina. Parce que là, vous souhaitez que le mal n'entre pas dans les écoles. Des efforts sont faits pour que le mal n'entre pas dans les écoles. Vous trouvez qu'il y a deux genres d'efforts, l'effort de l'État, l'effort du PNUD. Donc, parce que vous avez vu, en Afrique, on a l'impression que les autres nous aiment plus que nos États eux-mêmes. C'est ça qui est le problème. Ce sont des nationaux qui sont... Ce n'est pas parce qu'on leur permet d'entrer, parce que quand il y a du business dans tout, hein. Il y a du business dans tout, il faut qu'on soit clair. Je souhaite que mon père lui-même fasse des efforts pour moi par rapport aux voisins. Est-ce que vous comprenez? Si les États africains prennent leurs responsabilités vis-à-vis des populations africaines, il n'y a pas de problème. Bon, on a toujours eu l'impression que toujours ça vient d'ailleurs. Quand on veut pleurer, c'est ailleurs qu'on vient sur les arbres. Avant que je ne salue même les téléspectateurs, je voulais simplement dire que tout à l'heure je suivais et quand Patrick a évoqué les deux internautes qui avaient émis, n'est-ce pas, que l'on supprime les vendeurs ambulants. Alors, Seydina a eu une réflexion qui m'a quand même fait tiquer sur mon siège où j'étais assis.
Il disait que pour l'autre proposition, ça va se faire facilement, mais simplement pour la formation, le gouvernement ne le fera pas. Alors, j'ai toujours dit à Seydina, quand il parle, il faut qu'il parle avec beaucoup de réserve. Ce qu'on reproche à Seydina, ce n'est pas qu'il n'ait pas son point de vue. C'est que lorsqu'il le dit, il conclut ce qui va arriver alors qu'il n'est pas certain que ça va se passer de cette façon. Donc, aujourd'hui, on nous montre, on avait des inquiétudes avant la rentrée scolaire, on nous montre, on nous rassure avec des agents du PNUD. Nous sommes dans un monde qui est globalisant. Nous sommes dans un monde où la dimension internationale, le village planétaire se forme. Et les Nations Unies, c'est nous-mêmes qui avons mis sur pied les Nations Unies après la Deuxième Guerre mondiale. Et le PNUD, c'est un organisme des Nations Unies. Et le PNUD est présent en Côte d'Ivoire. Si une organisation qui nous apporte de l'aide arrive, nous ne pourrons que dire Dieu merci. Ensuite, pour ton information, Seydina, ce matin même, ça a été annoncé à la Maison Blanche. Le président Obama va envoyer 3000 militaires en Afrique de l'Ouest. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Je n'ai pas dit que je suis contre le PNUD, je ne suis pas contre cela. Mais depuis qu'il y a eu un problème en France ou en Allemagne, on a eu des agents ivoiriens aller intervenir là-bas. Jamais. Jamais. C'est-à-dire que... Non, oui. Non, en dehors, non. Là, nous... C'est-à-dire que... Là, c'est différent. C'est à partir de ces deux guerres-là qu'on forme une seule famille. Non, je sais que... Non, nous ne formons pas de famille. Il faut qu'on soit très clair. Nous ne formons pas de famille. Dans quelle famille nous sommes tous les derniers dans la famille? Dans quelle famille c'est toujours à nous qu'on tend la main. Mais sachez que nous sommes en train d'être affaiblis mentalement et spirituellement. Oui. C'est des nationaux qui agissent sur le terrain. Écoutez, c'est des volontaires, c'est des jeunes gens peut-être qui ont adressé une demande le résultat nous importe sur l'état du territoire. Je pense que le résultat doit nous importer plus que toutes ces démarches-là. Oui, j'encourage. Je veux qu'on fasse plus. C'est-à-dire que ce que je viens de voir, je trouve que c'est suffisant. C'est rassurant. On s'est vu sur l'élément que les éducateurs, le directeur, je crois que c'était un directeur qui parlait, et on a vu l'institutrice ou l'éducatrice qui était là, on a vu ceux qui étaient en gants. Vous voyez bien que ils ont pris conscience de la mesure de l'importance. Je suis d'accord avec tout ça. Je suis d'accord avec ça, Mohamed. Ça rassure. Mais je veux que l'État doit faire plus que ça. Diop avait proposé même des volontaires ici la dernière fois. C'est noté. Et des volontaires, les voici. Oui, moi, la façon dont j'ai compris ce que Seydina voulait dire, parce qu'on est sur un plateau où quand même on défend une Afrique qui peut se développer par elle-même. Et on a toujours décrié le fait que l'Afrique est obligée de tendre la main. Tu vois, ce qui est fait, c'est très bien fait. Mais aujourd'hui, on aurait voulu que ce soit, par exemple, des mairies qui engagent des jeunes bénévoles de leur commune pour participer. Non, c'est juste une parenthèse. Moi, j'encourage vraiment ce qui se fait. C'est une association qui a vu le PNUD, je pense, qui a été accompagnée par les pays africains. Est-ce que les pays africains cotisent aux Nations Unies? Écoute, nous sommes les mieux même qui cotisons plus. Alors donc le PNUD nous appartient? Non. Donc c'est une structure. Nous sommes partis. Moi, je vous ai toujours dit, quand je parle pas de la Côte d'Ivoire spécifiquement. Parce que c'est dommage quand même que nous sommes plusieurs pays frontaliers. Et aujourd'hui, il y a plus d'actions en Côte d'Ivoire et on ne voit pas trop d'actions ailleurs. Donc, sur ce plateau, on est suivi. Les actions se font, peut-être que vos projecteurs. Si, on regarde. Chaque jour, on zappe. Chaque jour, on zappe des chaînes, on regarde le journal, on voit comment ça fonctionne. Aujourd'hui, quand on est sur ce plateau, on n'est pas vraiment trop axé que sur la Côte d'Ivoire parce qu'il y a plusieurs téléspectateurs qui interviennent. La plupart de ceux qui interviennent sont de l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, quand on pose le problème de l'Afrique, on pose pour tous les Africains. On ne pose pas que pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce qui est marrant, c'est que, regarde par exemple au début de la maladie, quand Ebola est arrivé, les premiers médecins qui ont intervenu, c'était des Blancs. Je suis désolé, mais ils ne vont pas toujours venir en pompier. Il faut que nous-mêmes on montre. Pour te faire respecter, il faut que tu montres que toi-même, tu es capable d'anticiper sur certaines choses. Un personnel des Nations Unies, qui appartient à un organisme des Nations Unies qui vient nous apporter main forte, mais on ne peut pas refuser. Nous sommes pas contre. Nous sommes membres. Ce que je voulais ajouter, s'il vous plaît, c'est-à-dire que le fait de voir le PNUD 12 aider, sincèrement, je ne suis pas contre, franchement. Mais je vais dire, si j'avais vu sur le t-shirt, mairie de Koumassi,
ou bien ça là encore plus, je ne sais pas contre l'autre. Il est important de savoir que l'alerte a été donnée pas par des médecins locaux, hein, l'OMS et autres. Il s'agit d'organismes qui ont donné l'alerte de la maladie à virus Ebola. Donc ne soyez pas étonnés qu'ils continuent ce qu'ils ont commencé. Voilà, on va se retrouver dans seulement quelques instants, madame, messieurs. 22 42 54. Des activités sont en veille, d'autres sont en mouvement concernant ce contexte-là que vous connaissez, la maladie à virus Ebola. Mais attention, on n'est pas tombé dans l'opportunisme. À tout à l'heure.